Et maintenant, la question est de savoir avec quel thème on joue ce soir. Regardez, on va jouer, c'est d'actualité, avec le mois de mars. C'est beau ça. Sagesse et religion. La nationalité des sportifs. Ou le thème mystère, bien sûr. Ça, c'est notre grand classique. Laurent, je lis un enthousiasme dans vos yeux. Ça fait plaisir à voir. Je vais tenter le mois de mars. Ah ah, venez Laurence. Prête? Oui. Top! Quelle grosse averse soudaine et de courte durée, souvent accompagnée de... Quelle manifestation culturelle annuelle consacrée à la poésie célèbre en mars 2018 sa 20e édition? Le printemps des poètes. Le 3 mars, quel État de l'Europe balkanique, entré dans l'Union européenne en 2007, célèbre sa fête nationale? 2007, État d'Europe balkanique. Le Monténégro. À quel poète doit-on les vers? Mars qui rit malgré les averses prépare en secret le printemps, extrait de Émo et Camé. Préverne. Le 20 ou le 21 mars, comment appelle-t-on la période où le jour a une durée égale à celle de la nuit et qui marque le début du printemps? Équinoxe. En mars, quel oiseau à dos noir et à ventre blanc, notamment dit de fenêtre, fait son retour en France après? En mars 321, quel empereur romain? 2 points quand même, 4 bonnes réponses. L'hirondelle, l'équinoxe, le printemps des poètes qui est bien revenu, les giboulées. Ce poète à qui on doit les vers, Mars qui rit malgré les averses, prépare en secret le printemps, c'est Théophile Gautier. Et cet État de l'Europe balkanique que nous cherchions, qui est donc entré dans l'Union européenne en 2007 et qui fête sa fête nationale le 3 mars, c'est la Bulgarie. Ah oui. Bulgarie, bravo Laurence pour ces 2 points. Qu'est-ce qui ferait plaisir à Xavier entre sagesse et religion, la nationalité des sportifs ou Xavier, notre thème mystère? Je vais tenter le thème mystère. Allons-y. Le thème mystère. Je sais que vous aimez l'histoire. Oui. Ah, est-ce que vous vous intéressez à l'Amérique du Sud? Un peu. Histoire de l'Amérique du Sud. On va tenter. Pour un thème mystère, c'est pas mal. Xavier, on y va? Allons-y. Top! Au 19e siècle, quel général combattant pour l'émancipation des colonies américaines de l'Espagne reçoit le titre de libérateur? Allende. En 1830, quel patriote vénézuélien dont la capitale constitutionnelle de la Bolivie porte le nom est assassiné? Je passe. De quelle doctrine politique désignée par un nom issu de l'espagnol le régime établi dès 1946 en Argentine par le président Perón s'est-il réclamé? Doctrine au congrès d'Angostura en décembre 1819. Quelle république d'avril à juin 1982? Quel archipel de l'Atlantique Sud est l'objet d'un conflit armé? Quel homme politique ayant mis en œuvre au Venezuela une révolution bolivarienne a dirigé son pays de 1999 à sa mort en 2013? Bolivar. En 1667, quel État actuel d'Amérique du Sud, bordé à l'est par la Guyane, a constitué un territoire que les Anglais ont cédé aux Hollandais, 1667. Non. Cet État, c'est le Suriname. 1 point pour Xavier. Là, je pense que c'est la date que vous n'avez pas fait attention à la date, parce que l'homme politique qui a mis en œuvre au Venezuela une révolution bolivarienne, qui a dirigé son pays de 99 à sa mort, donc là c'est tout récent, c'était Chavez, Hugo Chavez, que vous connaissez, je le sais. Les autres questions, Bolivar, c'était la réponse à cette question. Au 19e, quel général combattant pour l'émancipation des colonies américaines de l'Espagne reçoit le titre de libérateur? C'était là, c'était Bolivar. De quelle doctrine politique désignée par un nom issu d'espagnol le régime établi dès 1946? En Argentine, par Perón, le président s'est-il réclamé? Cette doctrine politique, c'est le justicialisme. 1 point pour Xavier, ça n'est pas terminé Xavier. Merci. Ça n'est pas terminé parce que tout va dépendre du score de Philippe. En revanche, c'est tout bon pour Laurence qui vient de se qualifier à l'instant. Bravo Laurence pour le face-à-face. Philippe, votre mission est claire, c'est de me donner au moins une bonne réponse. Et si vous m'en donnez 2 bonnes d'affilée, eh bien vous qualifiez à votre tour. Attention, si vous faites 0, c'est Xavier qui va directement au face-à-face. Quel thème, Philippe? Sagesse et religion ou la nationalité des sportifs? Je vais essayer la nationalité des sportifs. Philippe? Allez, au moins une bonne réponse pour rester dans la course. On va essayer. Avec la nationalité des sportifs qu'on va chercher ensemble. Prêt?
stop de quel grand-duché le cycliste Charles Gaulle, que l'on surnomme l'ange de la montagne, en ski alpin? Pour quel pays de l'Europe balkanique Janica Kostelic et son frère Ivica ont-ils remporté de nombreux titres? Croatie. Entre 1995 et 1999, sous la bannière de quel pays Wilson Kipketer, né au Kenya, a-t-il été champion du monde du 800 mètres à 3 reprises? Sous la bannière de quel pays Wilson Kipketer? Non, pas le Kenya. Non. Quelle est la nationalité du boxeur Gennady Golovkin, champion du monde des moyens, WBA, WBC Russe. Et quelle est la nationalité de l'ancien joueur de rugby Dimitri Yashvili? Russe. Pour quelle nation d'Amérique du Nord la patineuse Michelle Kwan a-t-elle remporté 5 Canada. titres de championne? Non. Mais l'essentiel est fait. Vous avez les 2 points, Philippe, que vous avez acquis très vite. Le Luxembourg, le Grand-Duché, c'est vrai que... Hein, même quand on ne connaît pas Charles Gaulle, mais que vous connaissez pas. Charlie Gaulle. Hein, Qui ne connaît pas Charlie Gaulle? En tout cas, pour un cycliste pour vous, on le surnommait l'ange de la montagne. Voilà, hein, vainqueur Charlie du Gaulle. Tour en 58. Et puis donc, le pays de l'Europe balkanique de Janica Kostelic et Ivica, c'était la Croatie. Alors, on va revenir sur ces questions quand même. Sous la bannière de quel pays Wilson Kipketer, né au Kenya, a-t-il été champion du monde du 800 mètres à 3 reprises? Eh bien, c'est sous la bannière du Danemark. Alors là, il y a un petit piège, là. Pas pour les amateurs de rugby, mais quand je vous demande la nationalité de l'ancien joueur de rugby Dimitri Yashvili, eh bien, française. Et la nationalité du boxeur Gennady Golovkin, vous m'avez dit russe, je crois, champion du monde des moyens WBA, WBC et IBF, ça c'est beau, c'est kazakh. Et le champion, ben là, Philippe, c'est vous. Vous êtes qualifié pour le face-à-face. Merci beaucoup. Il vous a pas réussi mon questionnaire Histoire Amérique du Sud, Xavier? Non. Bon, ça aurait été l'Italie, à mon avis, quelque chose me dit que... hein. Ça aurait été un petit peu mieux, je pense. Xavier, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Excellent. Je vous souhaite plein de beaux séjours dans ce pays de cœur qu'est le vôtre, qui est l'Italie. Et Xavier, on a un petit cadeau pour vous. Le voici. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante, accompagnée de son vanity case assorti. Petite erreur ou grosse ânerie, de l'imprudence d'un druide aux écarts de Noroît, découvrez les bêtises de ceux qui ont écrit notre histoire. Plus de 25 siècles décryptés de manière originale, drôle et insolente. Face à face dans un instant, mais avant, je vais vous faire jouer à nouveau. Attention, parce que vous jouez ce soir pour 12 000 € avec nous ce soir. On a une nouvelle question, la voici. Les enfants à la maison, n'hésitez pas à aider les parents, hein, vous pouvez. Vous avez le droit de jouer en famille. Lorsqu'une personne mange peu, on dit qu'elle a un appétit, 1, de moineau, 2, de dinosaure. Les enfants, n'hésitez pas à donner un coup de main. 32-43 pour la bonne réponse, par téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7-10-20, tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Qui sera sacré ce soir? Laurence ou Philippe? Réponse dans un instant sur France 3.